Ce jour dédié pour que Sophie Bat-Dévorah se marie pour fonder une famille heureuse, généreuse et féconde. Amen. Ça fait longtemps que je voulais parler de ce que je vais parler maintenant. Et c'est d'expliquer à mon très humble avis qu'est-ce qui se passe. Juste en passant un petit vort, on appelle ça, un petit mot sympathique. C'est écrit dans les Tehillim, on le lit, je me souviens bien, le jeudi, à la fin de la prière. Sfat lo adati yeshma. Sfat, on parle là-bas, c'est Yosef, à l'Eretz Mitzrayim, lorsque Yosef sort pour être vice-roi de la terre d'Égypte, alors il ne savait pas parler, Pharaon savait parler 70 langues. Vient Éloa Navi, et durant la nuit, il lui enseignait 70 langues. En plus, l'hébreu qu'il avait en plus de Pharaon. Alors, à ce propos, c'est écrit dans le Tehillim, Sfat lo adati, la langue, je ne savais pas, Eshma, j'entends, ça veut dire je parle cette langue-là. Alors, quelqu'un a dit que Sfat, c'est la langue, donc, la valeur numérique, c'est 780, c'est notre année, on est en 5780, Tavshin P, d'accord, Sfat. Le adati, je ne sais pas. Le mot qu'on entend sans cesse, partout, de tous les côtés, cette année, c'est je ne sais pas. On ne sait pas, est-ce que la crise économique va s'accentuer, comment on va s'en sortir, oui ou non. On ne sait pas si le corona va revenir avec une vague cet hiver. On ne sait pas en Israël si c'est une deuxième vague. On ne sait pas, il y a la plus grande spécialiste en Israël, elle a écrit maintenant une lettre ouverte que si on ne fait pas maintenant un confinement total, c'est fini. On perd tous, on part complètement en cacahuète, ça va être, on n'aura plus aucune maîtrise. Une autre étude a dit, non, il y a de fortes chances que dans un mois, il n'y a plus rien du tout. Le Covid, il est en train de mourir. Tout dépend, on saura en fonction du nombre de morts qu'il y aura maintenant, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup moins de morts, d'accord, dans cette deuxième vague. Alors, est-ce que c'est en attendant, mais peut-être qu'il y a des mauvaises surprises, personne ne sait. Personne ne sait. Est-ce qu'on va partir en guerre contre l'Iran, contre le Hezbollah? Est-ce que Trump il va passer? Est-ce qu'il y en a qui sont en Cisjordanie? On est complètement... Est-ce que mon employeur va me reprendre? Qu'est-ce qui se passe? D'accord? On est complètement dans l'inconnu. Et j'en pose la question, qu'est-ce que Dieu... Il faut poser cette question. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce qui se passe? C'est clair que ce n'est pas normal ce qui s'est passé. On n'a pas eu d'épidémie pareille depuis la conscience. Je pense que même la grippe espagnole ou autre, ça n'a pas en tout cas un impact aussi grand sur toute l'humanité. D'autant plus que le Midrash Rabbah Shir HaShirim, il y a 1800 ans, dit que juste avant que Mashiach vienne, Dieu enverra une grande épidémie dans le monde entier. Donc, il y a certainement aussi une main dirigeante. Qu'est-ce qu'elle veut? Il y a un but. La question est encore plus dure parce qu'il y a eu ce qu'il y a eu, donc dizaines de milliers de morts qu'il y a eu en France et dans le monde, et aujourd'hui en Amérique du Sud, et en Amérique du Nord, c'est pas encore fini. Et puis, on voit que ça se calme. Et bon, la vie revient à ce qu'elle était. Alors, à quoi ça servit? À part en Israël. On a une deuxième vague, toujours on est spécial. Il y a peut-être d'autres vagues qui vont peut-être venir dans le monde. Pour le moment, on est en plein désarroi total. On ne sait pas vers quoi on va. Comme je dis, ou ça va être terrible, ou ça va être la fin. D'accord? On ne sait absolument pas. Pourquoi? Pourquoi Dieu a amené ça? Pourquoi il y a une deuxième vague ici? Vers quoi on va? À mon avis, la réponse est écrite plusieurs fois dans la Gemara quand elle parle de l'époque pré-messianique. Et je vais arriver au point par deux biais. Première chose que nous avons vue devant nous, c'est que le citoyen lambda comptait sur la valeur, sur l'équité, l'honnêteté de certains organismes. Par exemple, tout ce qui concerne la pharmacologie, le monde médical. On comptait sur les chefs d'État. On comptait sur notre business, notre économie. J'ai mon travail, j'ai ma paye, bon, ça va. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais bon, ça tient la route pour le moment. Ça fait 30 ans que tous les mois, j'ai ma paye qui tombe, ou je suis directeur d'une société, ça va. Pas toujours, mais bon, plus ou moins. Bon, Hachem, c'est pas la faillite. Et là, patatras. Combien de gens ont perdu leur travail? Combien de gens sont en faillite? Comment on va faire demain? On dit qu'on est qu'au début de la crise économique. Donc déjà, un des piliers peut-être le plus grand sur lesquels les gens comptaient, qui est l'argent, les banques. Les banques, on croit que les banques sont honnêtes.
J'en ai parlé dans un cours dernièrement, mais il faut comprendre que tout le système économique il est basé sur rien. Les banques qui sont censées être quand même, c'est une représentation, très souvent ce sont des banques nationales, c'est représentatif de l'État. Ils sont malhonnêtes. C'est des menteurs. J'ai dit dans un cours dernièrement et je répète, les lingots d'or. Un lingot d'or physique, il est vendu en moyenne 300 fois. Est-ce qu'il y a une magouille plus grande que ça? Il n'y a pas d'argent dans les banques. Il n'y a rien. On te vend du papier. L'économie, tout ça, c'est un flop. Les gens commencent à se rendre compte. On faisait confiance aux médecins. Un professeur, un médecin, bon, c'est un type honnête, il ne va pas nous tuer, il est là pour nous aider. Désillusion totale. Vas-y, donne les médicaments qui peuvent guérir le corona. Non. L'ordre des médecins nous interdit. Pourquoi? Parce que derrière, il y a Megapharm. On veut créer, on veut fabriquer un vaccin qui va coûter une fortune. Tu ne vas pas nous soigner les gens maintenant avec 2 €. D'accord? Donc tu nous fiches en l'air notre business. Donc les Megapharm ont fait des pressions. Il y a quelques médecins qui ont osé aller contre. Ils se sont fait ratatiner, menacer. Je ne parle pas que de Raoul à Marseille, beaucoup d'autres. Encore actuellement, ils ont fait des vidéos, on enlève les vidéos vite, on met ça sur YouTube, on enlève directement. Parce qu'on parle de choses... On aurait pu avoir beaucoup moins de morts. Et les gens dans les réseaux sociaux, ils parlent de cela. Des illusions, on ne peut plus faire confiance au corps médical. Les médecins, il y en a qui sont tout à fait honnêtes. Mais dessus, il y a des gens qui font des pressions énormes. Les chefs d'État. Il y a des pays dans lesquels on ne peut plus compter sur le chef d'État. Le chef d'État, on voit qu'il n'a pas agi comme il fallait. Lui aussi, il a subi les pressions ou des Megapharm ou d'autres. Il n'a pas agi à cause de lui. Ou bien des fois, on croirait même qu'il était intéressé à ce qu'il y ait beaucoup de morts. Peut-être. Donc ce sont des piliers de la confiance que les gens donnaient. Les gens donnaient confiance dans ces piliers. L'État, le corps médical, les banques, l'économie, patatras, grande désillusion. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, au niveau personnel. À part les problèmes qu'a amené le corona, qui sont donc l'incertitude économique, l'incertitude de la santé, nous voyons autour de nous les gens qui sont en contact avec le grand public, voient, j'entends ça de tous les côtés, beaucoup de souffrance. On voit de tous les côtés, les gens sont acculés. Les problèmes de Schlombait, les problèmes d'éducation, les problèmes de santé, les problèmes d'argent, les problèmes psychologiques, les problèmes avec les parents, tout ce que tu veux. Chacun, on dirait qu'Hachem est en train de l'acculer comme ça. On voit ça de façon très poussée. C'était pas comme ça avant. Le point vers lequel tout converge est le suivant. La Gemara, elle dit, qu'avant que Mashiach vienne, En lanu lishen ela lavinu shebashamayim. On pourra compter sur plus rien. On pourra compter que sur notre Père qui est dans le ciel. Il faut comprendre que Dieu va amener Mashiach. Mashiach, c'est le monde du Emet, de la vérité. La vérité, c'est ce que le peuple d'Israël crie depuis 3300 ans. Shema Yisraël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un seul, il dirige tout. C'est lui le boss de tout. Et Dieu veut se dévoiler maintenant. Il veut que le monde entier reconnaisse, comme dit Rachid sur le commentaire, Hashem Elokeinu, Dieu, l'Éternel est notre Dieu. Ça c'est aujourd'hui. L'Éternel c'est un. Viendra un jour où tout l'univers entier va reconnaître que Dieu est le maître du monde. Pour arriver à cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que Dieu maintenant dise, écoutez, vous n'avez pas compris. Ce n'est pas les banques qui gèrent, ce n'est pas la santé, l'OMS qui gère ou le corps médical, ce n'est pas la chef d'État, c'est moi. Alors maintenant, moi, je suis en train de vous montrer. Toutes ces choses-là sur lesquelles vous comptiez vont tomber l'un après l'autre. Des illusions. Et vous-même, chacun dans sa vie personnelle, quelqu'un m'a envoyé maintenant un mail. Il stresse. Ça fait 6 mois qu'il n'a pas vu, ou 4 mois qu'il n'a pas vu ses petits-enfants, il ne peut pas sortir. Ce sont des gens qui sont en danger, catégorie de danger haut, d'accord? Donc ils ne prennent aucun risque. Ils n'en peuvent plus. Mais qui, aujourd'hui, peut dire tout va bien? Chacun dans son domaine, il n'en peut plus. Ou il n'en peut plus parce qu'il ne voit pas ses petits-enfants et il ne peut pas sortir. Ou il n'en peut plus parce qu'il a ses enfants en confinement et il ne tient plus le coup. Ou bien il n'en peut plus de sa femme parce qu'en confinement, ils se sont crêpés le chignon toute la journée. Ou il n'en peut plus parce qu'il n'a plus de boulot. Ou il n'en peut plus parce qu'il a des problèmes psychologiques. Ou il n'en peut plus parce qu'il a des problèmes de santé, etc., etc. Partout, de tous les côtés. Qu'est-ce que Hachem veut?
Il veut une chose très simple. D'abord, il ne faut pas stresser. La période, elle est dure, elle doit être dure. Les grands sages d'Israël ont dit, je ne veux pas être là avant que Mashiach vienne, parce qu'il y aura une tension énorme. On dit que le grand est passé déjà dans la Shoah. Mais ça veut dire quoi? On va y aller pépère complètement. Il faut aussi quand même un peu de tension. Alors Dieu ramène maintenant le Corona. Elle nous laisse encore en tension. Je crois que c'est fini, les vacances terminées. D'abord, Baruch Hashem en Israël, il n'y a pas de Gay Pride, ça a été annulé à cause du Corona. Les boîtes, les discothèques ont été fermées. Donc déjà, il y a du bien. Dieu va amener sa présence divine en Israël. Il peut l'amener avec la Gay Pride et avec les discothèques. Impossible. Donc déjà, c'est pas mal déjà élagué. Mais il veut plus. Il ne veut pas que tu stresses. Il veut que tu lèves les yeux vers Hachem. Et quand on lève les yeux vers Hachem, il n'y a plus de quoi stresser. Avoir du bitachon, de la foi en Dieu. C'est toi qui gères tout, Hachem. Tu gères ma santé, tu gères mon argent, tu gères le Corona, tu gères tout. Et quand quelqu'un va faire cela, c'est exactement le but escompté. Et on devra y arriver. C'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. Donc mon message, il est comprendre ce qui se passe. Dieu ne nous laisse pas tranquilles. Tu veux maintenant partir en vacances, déconfinement, on va à la plage, terminé. Wallo. En tout cas, ici en Israël, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il nous laisse en tension. Et chacun avec les problèmes qu'il a. Tu comprends que c'est moi. Je veux que tu reviennes vers moi. Comment Mashiach peut venir sinon on n'attend pas Hachem? Rabbi Shimon Bachou, il avait dit quand un invité doit venir à la maison, on l'attend. Il parle du Mashiach. Mais Mashiach, ce n'est pas le bonhomme qui vient. C'est l'époque messianique, c'est avec Dieu. C'est le dévoilement de Dieu. Donc on doit attendre un dévoilement de Dieu. Comment tu peux attendre qu'un dévoilement de Dieu se fasse alors que Dieu, tu lui dis, ok, t'es Dieu, ça va. Je me gère. J'ai la banque, j'ai les médecins, j'ai ma paye. Ça ne va pas du tout comme ça. Dieu, il balaye tout ça. Tric. Il dit, mon cher ami, c'est moi. Alors là, ou bien tu commences à stresser, tu fais une dépression nerveuse, ou tu lèves ton visage, tes yeux, ton corps vers Hachem, et tu dis, Hachem, aide-moi, j'ai confiance en toi. Ça, c'est ce que Dieu veut. Ça, c'est ce que Dieu veut. Comme quand on est sorti d'Égypte, on arrive au bord de la mer Rouge. La nuit, un vent terrible, des vagues énormes. Vous avez vu comment c'est les vagues la nuit, au bord de la mer, et quand il y a du vent, ça fait peur, on ne peut pas rentrer dans l'eau. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous était dans l'eau la nuit, tu ouvres les yeux sous l'eau, tu ne vois plus rien. C'est super dangereux d'ailleurs, parce que tu ne sais plus où est le nord ou le sud, où est en bas, tu peux nager vers le bas, alors que tu vois que tu nages vers le haut, tu n'as pas de repère, tu as moins le centre de gravité, donc c'est super dangereux. Donc il voit une mer comme ça déchaînée, bon, on ne peut pas passer. Tout d'un coup, il voit l'armée égyptienne, les tortionnaires, les capots égyptiens qui sont à leur trousse. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont bagarrés. Un qui dit on rentre, on va faire la guerre. À la fin, ils sont mis à prier. Ils ont crié à Hachem. Le verset dit, ils ont été terrorisés. Vaïtsakou et Hachem, ils ont crié à Hachem. Hachem a dit, enfin tu te souviens de moi. Allez, on ouvre la mer. Je crois que nous sommes à cette époque-là. Dieu veut qu'on l'appelle, Dieu veut qu'on crie, Dieu veut qu'on ait confiance en lui, qu'on se rapproche de lui. Je pense, comme j'ai dit, c'est écrit que juste avant que Mashiach vienne, Samour, c'est le terme utilisé par les sages d'Israël, juste apposé à la venue du Mashiach, il y a une grande épidémie dans le monde entier. Et c'est écrit aussi une autre fois, Samour, juste avant que Mashiach vienne, la Perse doit tomber dans les mains de Rome. Rome, c'est le monde occidental, c'est par excellence, c'est l'Amérique, et la Perse, on sait que c'est l'Iran. Je pense que nous sommes au bord d'une guerre avec l'Iran. Ici en Israël, la plateforme iranienne, c'est le Liban, Hezbollah. Au moins 150 000 missiles, dont certains guidés par des satellites super précis. C'est très, très, très dangereux. Il semblerait, j'ai l'impression, qu'une guerre est très proche. Pourquoi? Trump, on ne sait pas si dans 3 mois il va être réélu. Donc si on veut donner un coup contre l'Iran avec l'acceptation derrière nous des Américains, et l'aide américaine, peut-être même aussi l'attaque américaine, donc il faut le faire rapidement. Ensuite, Bibi, il est chef d'État pour encore 1 an et demi grand maximum. Après, il devient que le vice, donc il doit rapidement agir. Et ça fait longtemps qu'il veut en finir avec l'Iran. Troisièmement, l'Iran, et au niveau économique et au niveau du Corona, ils sont en très mauvaise passe. Donc c'est un bon moment pour attaquer. Le Hezbollah au Liban, idem. Il y a beaucoup de manifs au Liban contre Hezbollah. C'est le moment d'attaquer.
Et puis en plus, on ne peut pas rester comme ça sans cesse. Il faut comprendre que chaque année qui passe, ils savent encore plus, encore plus, encore plus. Ça devient beaucoup plus dur. Donc si on laisse comme ça, on va... déjà, les grands spécialistes de l'armée ont dit, les grands généraux ont dit, on n'est pas prêt pour cette guerre. Le grand Tsahal, il est, je parlais même cette semaine avec quelqu'un qui s'y connaît bien, il m'a dit, on n'est pas du tout prêt. On n'est pas prêt. Et plus on attend, plus ils deviennent forts. Donc on a intérêt à attaquer. Donc je ne suis pas prophète, je ne suis pas stratège, je ne suis pas journaliste, mais le texte dit, juste avant que Mashiach vienne, il faut que l'Iran tombe dans les mains de Rome. Donc, à mon avis, une chose me va dans ce sens, c'est que on m'a transmis que c'est écrit dans les nouvelles, que les officiers de la FINUL, donc de l'ONU au Liban, ont dit qu'il y a 4 fois plus de vols de reconnaissance israéliens sur le Liban dernièrement. En plus, Israël a beaucoup intensifié ses attaques contre les dépôts d'armement en Syrie, des dépôts d'armement iraniens. Donc, il semblerait qu'on va vers cela. Je pense que ça va aussi aller dans le sens de ce que je dis. Parce que c'est effectivement l'armée qui, pour chaque juif, l'armée israélienne, c'est invincible. D'accord? C'est à Dieu ne plaise. On est concerné, on est ici en Israël, mais à Dieu ne plaise. Chas et shalom. On ne réussit pas à vaincre notre ennemi rapidement, ça peut être terrible. Ça peut être terrible. Et là, sans que je vienne faire un cours, tout le monde va lever les yeux vers Dieu. Dieu sauve-nous. Quand on verra que même ça n'arrive pas à nous sauver de nos ennemis. Je pense, je peux me tromper, mais vous savez que je pense que Mashiach est très proche. Cette guerre, elle doit avoir lieu, elle est écrite clairement. La paracha de la semaine, Balak, d'accord, ça marque que des troupes armées viendront en bateau des îles éloignées pour attaquer ceux qui sont de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire l'Iran. C'est marqué, juste après qu'ils vont venir attaquer l'Irak, c'était la guerre du Golfe, les 2 premières guerres du Golfe, après ils vont attaquer l'Iran. On est en plein dans le sujet. Est-ce que ça sera très bientôt dans les heures, jours qui suivent, ou semaines, ou mois, j'ignore. Mais je peux me tromper, je me trompe toujours, évidemment. En tout cas, la mission de l'heure, faire tchouva, la tchouva essentielle, commencer à lever nos yeux vers Hachem, avoir confiance en lui, ne plus avoir confiance dans les autres choses. Ni l'armée, ni l'argent, ni le corps médical, ni rien du tout. Que Hachem. Et ainsi, Dieu verra, ah, enfin vous m'appelez, enfin vous comptez sur moi, allez, dégagez, c'est moi qui m'occupe. Et Amen Mashiach, Berachamim, Dolim, Amen, Amen. J'en rajoute comme un petit truc. Ça peut être stressant ce que je dis. Mais c'est stressant pour celui qui ne veut pas compter sur Hachem. Celui qui va se mettre à compter sur Hachem, il va goûter une douceur. C'est agréable. Tamou, ou kitov Hachem. Goûtez et voyez combien c'est doux Hachem. Il n'y a rien de plus doux que cela. C'est bon. Il ne veut pas nous embêter. Allez, boum. Il veut nous réveiller pour qu'on revienne vers lui. Et quand on revient vers lui, c'est bon. Parce que c'est quelque chose de plus grand que d'avoir ton Père au ciel qui t'aime et qui est tout puissant. Comme c'est dans les récrés, d'accord? Un petit enfant là, de 9 ans, il va et il marche sur le pied du type de 12 ans. Attends, il appelle son grand frère, il a 18 ans comme ça, Rambo, d'accord? Bon, le type, nous on a un super Rambo dans le ciel. Ça, bon, il faut l'appeler. Donc savoir qu'on a une protection d'Hachem, simplement il faut l'appeler, c'est au contraire une source de bonheur et de déstress et de douceur intérieure extraordinaire. Je recommande à tout le monde. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.